Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour vous remercier pour les plus de 900 abonnés que vous nous avez donnés. Et donc, en fait, maintenant, comme à notre habitude, à chaque fois qu'on atteint un nouveau palier, on fait une petite vidéo pour vous remercier. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur le thème de l'intelligence artificielle et on va découvrir LM Studio. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est LM Studio? LM Studio, c'est une application qui va nous permettre de pouvoir utiliser des Large Language Models, donc des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir générer du texte. Et l'avantage avec ce modèle-là, donc LM Studio, c'est qu'on va pouvoir avoir les modèles en local et de manière gratuite. Et donc avant de commencer par LM Studio, on va parler de ChatGPT et de Bing AI. Donc je n'avais pas fait de vidéo sur ChatGPT, même si j'utilise la version payante de ChatGPT et qui peut être assez pratique pour certaines recherches et certaines choses que je fais. Je mets quand même l'accent sur d'autres alternatives parce que tout le monde parle de ChatGPT, etc. Et donc j'aime bien présenter d'autres modèles qui sont un peu plus accessibles. Et aussi, c'est pour ça que je vous ai présenté Bing AI. Parce que même si ChatGPT est très pratique, il souffre de certains défauts, dont notamment le fait que si beaucoup de personnes l'utilisent en même temps, ça devient lent et ça devient inaccessible. Aussi le fait que si vous n'avez pas de compte payant, vous n'avez pas accès à d'autres fonctionnalités de ChatGPT 4, dont notamment les plugins et le fait que vous pouvez importer des images, des documents, etc. Et toutes les conversations que vous allez avoir dans ChatGPT 3.5 ou dans ChatGPT 4, vont servir à nourrir d'autres modèles, donc du coup à juste réentraîner le modèle. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment quelque chose de privé. Donc tout ce que vous mettez là, c'est comme si vous mettez ouvertement disponible à Internet, sauf que ici, ce sera pour OpenAI. Donc pas mal de limitations si vous voulez vous servir de l'intelligence artificielle pour vous aider à créer du contenu original, etc. Parce qu'en fait, tout va partir en dehors de votre ordinateur. Alors c'est pour ça que j'ai présenté Bing AI. Donc Bing AI, quel est son avantage en fait? Il va nous permettre en fait de pouvoir travailler dans un navigateur. Donc ici on est dans le navigateur de Bing. Donc simplement il vous suffit de cliquer sur Copilot et il va vous permettre d'être ici. Donc Copilot c'est une version améliorée de Bing AI qui va amener beaucoup plus de fonctionnalités et qui fonctionne aussi dans d'autres éléments de Microsoft. L'avantage premièrement c'est que c'est gratuit, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour pouvoir utiliser les options de base. Donc ça veut dire parler avec Copilot et Copilot utilise GPT-4 et vous pouvez faire pas mal de choses sympathiques avec. Il peut résumer vos documents, il peut générer des images. Après à partir d'un certain moment il faut avoir un compte. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir ma vidéo sur Bing AI. Donc ça règle un certain nombre de problèmes par le fait que ce soit gratuit, mais il y a toujours le problème de la vie privée. Et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui LM Studio, qui va vous permettre d'avoir des modèles en local et de pouvoir travailler dessus. Et donc tout ce que vous allez mettre va rester sur votre ordinateur. La raison pour laquelle je propose LM Studio, c'est parce que elle est accessible sur les 3 systèmes de base les plus utilisés, donc qui sont Mac, Windows et Linux. Alors pendant un moment, je voulais vous présenter aussi Ollama, qui permet de faire à peu près tout ce que LM Studio fait, mais c'est vraiment plus pour les développeurs. L'avantage au moins de LM Studio, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un vrai développeur, ça va beaucoup ressembler au chat que vous avez avec ChatGPT ou Bing AI, mais je ferai une vidéo sur Ollama très bientôt, donc peut-être si on atteint 1000 abonnés ou peut-être entre temps, je ne sais pas. Parce que maintenant, depuis quelques temps, Ollama est disponible aussi sur Windows, donc ça me donne l'opportunité de faire une vidéo. Donc quelques informations sur LM Studio. Donc ici, il dit qu'avec LM Studio, on peut utiliser en fait les modèles sur notre laptop. Il précise bien que même sur un ordinateur portable, ça marche, et de manière offline, donc sans être connecté à internet. Donc il y a un chat UI, donc c'est quelque chose qui va vous permettre de ressembler beaucoup à ChatGPT ou à Bing AI, donc assez facile à utiliser. Et on peut télécharger aussi tous les modèles qui sont sur Hugging Face, donc je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Et la homepage est super parce qu'en fait elle va vous permettre de pouvoir faire un tri très rapidement et vous montrer les modèles qui valent la peine d'être observés. Donc on va voir ça dans quelques instants. Je note aussi que c'est grâce à LlamaCpp que cela marche. Donc LlamaCpp, c'est l'implémentation de Llama, donc ce modèle, mais avec C++. Donc vous pourrez aussi lire cette partie là. Donc ici, cette phrase, ces deux phrases résument en fait toute la partie du bas. En fait, c'est juste pour dire qu'il n'y a rien qui est enregistré, mais absolument rien du tout. Les données restent sur la machine et normalement c'est pour l'utilisation personnelle, mais si vous l'utilisez dans votre entreprise ou dans votre business, il va falloir que vous entrez en contact avec les personnes
qui sont en charge de LM Studio. Ici, juste quelques informations. Donc, ce sont les configurations que vous devez avoir de base pour Mac, Windows et Linux. Entendez par là, en fait, pour faire simple, que si vous avez un PC qui est assez neuf et récent, donc vous l'avez acheté il y a environ 5 ans, je pourrais dire, sachant qu'aujourd'hui on est le 21 février 2024, donc ça devrait fonctionner. Et ici, bon voilà, ce sont des informations, mais comme je l'ai dit avant, tant que vous avez quelque chose d'assez récent, ça devrait fonctionner. Mais enfin bref, je vous avais promis de vous expliquer ce qu'est Hugging Face. Alors Hugging Face ici, en fait, c'est une interface qui va vous permettre de pouvoir déposer vos projets de machine learning généralement. Donc ça a pris pas mal d'ampleur depuis que maintenant on a des LLM qui sont disponibles dessus. Et donc en fait, si vous êtes développeur, vous savez à peu près ce que c'est GitHub, dites-vous que Hugging Face, c'est un peu un GitHub pour machine learning et data science. Une chose très sympa avec Hugging Face, c'est que ici, vous avez les OpenLLM Leaderboard. Donc en fait, c'est une classification, donc je l'ai déjà ouvert ici parce que ça prend du temps. C'est une classification des meilleurs modèles suivant certains tests. Donc ici, vous avez la moyenne. Normalement, il est classé par moyenne. Et après, ici, vous avez les notes dans certains tests. Et vous pouvez filtrer sur certains paramètres. On peut voir qu'ici, c'est le SMOG 72B qui est en tête en ce moment. Si jamais ce genre de choses vous intéresse, ben peut-être que je ferai une vidéo dessus, mais ici, on n'a pas trop le temps de s'intéresser à ça. Donc, je vous invite maintenant à télécharger LM Studio. Donc pour ça, choisissez juste votre système d'exploitation. Donc moi, je suis sur Windows. Une fois que le téléchargement est terminé, ben, vous pouvez ouvrir et lancer l'installation. Et l'installation se fait à peu près tout seul. Donc maintenant, vous avez vu que c'est terminé. Et tout ce que je peux faire, ben, c'est lire les informations. Donc si jamais ils disent comment LM Studio a évolué, donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et donc ici, ben, nous sommes dans l'interface de LM Studio. Alors c'est très facile à utiliser, mais je vais quand même vous expliquer en détail les éléments, comme ça vous pourrez commencer assez facilement. Donc ici, il y a l'interface de base de LM Studio. Donc c'est là où on va voir des informations. Donc ils vont vous dire, ici on peut chercher des modèles, donc ça c'est assez cool. On va pas faire ça tout de suite. Ici, ils vont vous montrer en fait qu'est-ce qui est supporté dans LM Studio. Donc c'est pas mal. Ici, il y a tous les téléchargements qui sont en cours, donc on n'a pas besoin de ça, on peut le fermer. Et maintenant, en bas, on a quelque chose de très intéressant, donc on va explorer ça. Avant ça, il y a juste cette petite barre, on va aller dans l'ordre de chacun des éléments de cette petite barre pour que vous compreniez tout ce qu'on fait, mais sachez que ici, on est dans la page d'accueil. Et c'est dans cette page d'accueil ici qu'on aura les informations et les choses en fait qui valent la peine d'être observées. Donc ce sont les derniers modèles qui en fait ont pas mal de popularité et qui marchent plutôt bien. Donc pour chaque modèle, vous aurez son nom, vous aurez le nombre de paramètres et vous aurez sur quoi il est basé. Et après ici, ben, vous aurez requires, donc c'est-à-dire quelles sont les performances que ça nécessite. C'est quelque chose qui est vraiment bien avec LM Studio, c'est que vous allez voir que dans pas mal de situations, ben, en fait, il va vous dire ce qu'il vous faut comme paramètre pour pouvoir utiliser tel ou tel modèle et vous dire ce modèle va marcher, ce modèle ne va pas marcher, celui-là va pas si bien marcher que ça. Ensuite, ici, on a une petite description du modèle. Donc, des fois, ça peut être long, des fois, ça peut être moins long. Donc, à noter si jamais. Donc, parfois, c'est informatif. Comme par exemple, ici, Quant a été entraîné sur des données, en fait, multilingues. Donc, il doit être assez bon en ce qui concerne les conversations dans différentes langues par rapport à d'autres modèles. Sans oublier ici, en haut à droite, ben, la date de publication. Donc, ici, c'était il y a 19 jours. Ensuite, ici, ce sont des données un peu plus techniques. Donc, ici, il y a la quantization, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. En fait, c'est un procédé qui va permettre de pouvoir réduire la taille du modèle. Il va perdre en précision, mais l'avantage c'est qu'il sera beaucoup plus petit, beaucoup plus portable et beaucoup plus utilisable. En fait, s'il n'y avait pas eu vraiment de quantization, eh bien, on ne pourrait pas avoir ce genre de modèle aussi facilement sur des ordinateurs. Et donc, c'est grâce à ça que on peut réussir à utiliser tous ces modèles. Ensuite, vous avez la taille du modèle. Donc ici, le modèle, il fait 5,53 Go, donc c'est assez gros. Il s'indique que ce n'est pas très compressé. Et ici, ça indique que ça peut être lent. Et ça peut être lent, généralement, pour la plupart des ordinateurs. Après, je peux le télécharger. Je peux voir tous les fichiers. Ensuite, ici, ben, j'ai des informations sur l'auteur et aussi où est-ce que je peux trouver des informations sur ce modèle. Donc, très précis. Maintenant, je reviens rapidement sur le nom du modèle et en fait, toutes ces informations qui sont là. Donc ici, je pense que l'un des modèles qu'on va utiliser en priorité, ce sera Mistral, que je vous présenterai dans quelques instants, qui est le fruit de génie français, qui réussit à avoir quelque chose de plus performant que GPT 3.5 avec moins de paramètres, ce qui est quand même un assez grand exploit. Ici, en fait, les 7B, généralement, c'est une indication de la taille de catégorie, et ça veut dire en fait 7 billion parameters, donc ici, je pense que ça doit être un petit peu plus.
Et juste pour que vous vous rendiez compte de la taille que c'est, ça représente environ 7 milliards de paramètres. C'est juste en fait pour montrer à quel point les Large Language Models sont vraiment énormes. Et ici, vous voyez que c'est un 7B, c'est un petit modèle, et fait déjà 5,53 gigas, donc c'est déjà pas mal gros pour un ordinateur. Et c'est seulement le modèle avec 7 milliards de paramètres. Si vous commencez à prendre des choses comme GPT 3.5 avec 175 milliards de paramètres, ou GPT-4 avec 400 milliards de paramètres, vous vous rendez compte que c'est pas quelque chose qui peut tenir dans un ordinateur et qu'il faut vraiment des gros serveurs pour faire marcher ces monstres. Donc c'est juste pour que vous vous rendiez compte, parce que souvent lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on vous montre un gentil petit réseau de neurones en disant c'est un modèle du type ChatGPT, mais en fait c'est beaucoup plus gros que ça parce qu'il faut compter aussi les données et la manière dont ils ont été entraînés. Mais bref, ici en fait vous voyez qu'on a tout un tas de modèles. Ici, ce sont les modèles les plus intéressants. Et ici, on va aller sur le Mixtral et on va juste télécharger. Donc, on a deux types de quantization. Donc, ici, on a quelques informations. Ici, il est petit et rapide. Et ici, il est moins compressé et peut-être un peu plus lent. Mais c'est-à-dire qu'il est aussi un peu plus précis. Donc, je vous recommanderais, si vous êtes vraiment sur un ordinateur portable et vous savez que vous n'avez pas quelque chose de très puissant, de cliquer ici sur le modèle rapide et petit. Et moi, je vais aussi prendre celui-là parce que je suis sur un ordinateur fixe et c'est une sacrée machine de guerre ce que j'ai, donc ça devrait être bon. Et vous voyez que pendant que ça se télécharge, en fait, en bas, il y a la fenêtre qu'on avait fermée qui s'est réouverte et qui est en train de télécharger ces modèles. Donc si jamais vous vous demandez quel modèle télécharger, lisez simplement les informations, regardez en fait ce qu'ils vous mettent comme nécessité, comme par exemple ici, il faut avoir au moins plus de 16 GB de RAM, etc. Donc allez regarder. Et je pense que c'est possible que ceux qui me proposent ici ne soient pas forcément les mêmes que ceux que vous allez avoir, parce que ils s'adaptent aussi à la machine qu'on utilise, peut-être, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça change au fur et à mesure du temps, donc ne vous basez vraiment pas sur ce que vous avez ici. J'aimerais peut-être parler un instant de Wizard Coder Python. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi des modèles qui sont fine-tunés, donc c'est-à-dire qu'ils sont raffinés pour certaines tâches. Et ici, en fait, lorsque vous allez avoir quelque chose comme coder, ou qui a le terme codeur à l'intérieur, ou code, généralement, ce sont des modèles qui sont vraiment spécialisés plus pour le code. Donc, si jamais c'est des choses bonnes à prendre. De manière générale, si vous voulez quelque chose de bon pour le code, il y a Codelama qui marche assez bien. Il y a aussi les DeepSeeker Code qui marchent plutôt bien. Et il y a aussi les Star Coder qui marchent plutôt bien. Comme par exemple ici, ce Wizard Coder est basé en fait sur Star Coder. Donc si jamais, ce sont des choses qui marchent bien. Et je crois que ici, il est vraiment spécialisé pour Python. La raison pour laquelle je parle aussi de modèles avec du code, c'est parce que peut-être dans des futures vidéos, peut-être pour les 1000 abonnés, je ne sais pas, eh bien, je vous présenterai en fait comment utiliser ces modèles de code à l'intérieur d'un éditeur de code. Donc ici, je pense que je vais plutôt présenter avec VS Code parce que je ne connais pas d'autres éditeurs qui utilisent des LLM pour pouvoir aider dans le code. Vous allez voir que c'est aussi une bonne alternative à GitHub Copilot. Peut-être pas aussi puissante et intéressante, mais ça reste quand même quelque chose qui vaut la peine d'être testé. Et si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas l'envie d'avoir un GitHub Copilot, ça fait très bien l'affaire pour un modèle gratuit. Et je tiens aussi à noter, donc j'en avais déjà parlé avec la taille du nombre de paramètres. Ici, il ne faudra pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement performant. Il faudra surtout que vous vous disiez que ici vous aurez quelque chose qui marche bien et qui est gratuit et qui est local. Et donc en fait, c'est comme si vous troquiez la performance pour quelque chose de plus accessible. J'aimerais aussi revenir un petit moment sur le Mistral. Donc Mistral, comme j'ai dit, ça a été fait par des Français du coup. Et en fait, le modèle qui a réussi à battre GPT 3.5 avec moins de paramètres, c'est le modèle Mixtral. Donc c'est celui qui s'est créé avec un X plutôt qu'un S. Ici, on a le Mistral avec un S. Parce qu'en fait, c'est le modèle qui est beaucoup plus petit que le Mixtral. Et donc du coup, en fait, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Et quand je dis performant, c'est performant en vitesse, pas en précision, parce que le Mixtral est vraiment plus précis et fonctionne mieux pour des tâches un peu plus longues. Donc on va voir si le téléchargement est terminé. Donc on va relever ça. Il reste encore un petit moment, donc on se retrouve dans quelques instants. Donc super, tous les modèles ont été téléchargés. Et maintenant on peut juste fermer ces petites fenêtres, on les utilisera plus tard. Donc si jamais vous pouvez avoir plusieurs modèles, il faut juste voir l'espace que vous avez à disposition. Et donc ici on va passer au volet suivant, donc ici le volet de recherche. Donc
vous accédez ici à ce volet de recherche directement. Mais si vous tapez quelque chose ici, par exemple, vous cherchez Mixtral, vous retournez aussi au volet de recherche et donc il va vous montrer toutes les informations. Donc ici, il va vous dire combien il en a trouvé, il va vous dire où il a trouvé les résultats, donc ici c'est le GameFace. Ici, il va vous dire comment il les a classés, vous pouvez changer le classement, ici c'est ceux qui ont le plus de j'aime, ceux qui en ont le moins, ceux qui ont le plus de téléchargements, etc. etc. Donc vous pourrez voir. Et ici, il filtre selon la compatibilité, donc on va voir ça dans quelques instants. Et si vous cliquez ici, il va vous montrer tous les modèles. Donc par compatibilité, donc ça veut dire qu'il va vous montrer tous les modèles que vous êtes censé pouvoir faire tourner sur votre ordinateur sans trop de problème. Et comment il sait ça? Il va regarder en fait votre RAM, comme vous pouvez voir en haut ici. Donc là, il l'estime à peu près. Et donc là, il vous dit quelques informations. Et ici, la VRAM aussi. Et donc ça, vous allez voir que ça va beaucoup nous aider pour lorsqu'on devra choisir un modèle. Donc ici, vous avez tous les modèles qui sont à disposition. Donc vous avez le nom de l'auteur du modèle. Et ensuite ici, vous avez le modèle en tant que tel. Et lorsque vous choisissez un modèle, ici, il y a le premier qui est choisi. Bon, là, vous aurez tout le reste, si jamais. Et bien, ici, il va vous donner quelques informations, donc les mêmes informations qu'on a eues jusqu'à maintenant. Là, il va vous dire quel type de fichier c'est, la taille, et aussi sur quoi c'est basé. Donc ici, il se base sur Llama. Et on peut aller directement voir le dossier du modèle. J'ai failli dire un repo. Et ensuite, ici, on peut encore faire un filtre par Compatibility Guess. Donc si c'est possible que ce soit compatible ou non. Donc si vous cliquez sur Show All, normalement, il va vous montrer tous les résultats, même ceux qui n'est pas censé fonctionner avec Go. Mais aussi ceux qui n'est pas censé, ceux que vous n'êtes pas censé voir, donc des choses qui ne servent pas à grand chose. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que basé sur ces estimations-là, il va vous permettre de vous dire, bon d'accord, alors ce modèle est peut-être trop large pour votre machine, donc peut-être il faut pas trop le télécharger. Mais techniquement, ces modèles devraient être accessibles parce que ici c'est filtré par compatibilité. Donc du coup, ici, tout ce qui est là devrait fonctionner et ne devrait pas être trop large. Donc je vais voir si je peux trouver d'autres modèles qui n'ont pas l'air beaucoup trop larges. Donc ouais, j'ai commencé avec quelque chose un peu trop gros avec Mixtral. Mais voilà, ici, donc on a un plus petit modèle. Et là, il m'indique que ici, c'est complètement possible. Je peux l'utiliser sans trop de problème. Donc si jamais je veux l'utiliser, je peux l'utiliser. Ici, il me dit que ça va partiellement fonctionner du coup. Et ensuite ici, il va me dire de nouveau que c'est trop large. Donc si jamais, vous devrez essayer de trouver quel est le modèle le plus large que vous arriverez à faire fonctionner sur votre machine. Enfin bref, vous avez tout un tas d'informations que vous pouvez faire. Je vous montre juste le filter pour vous montrer qu'on peut montrer beaucoup plus. Et il va me montrer aussi des modèles pour lesquels je n'ai pas de compatibilité dedans. Donc voilà. Donc si jamais, c'est comme ça que vous informez. Maintenant, on va pouvoir utiliser les modèles qu'on a téléchargés. Donc on va aller ici. Et ici, c'est gentil de leur part parce que ici, ils vont vous montrer comment utiliser les modèles. Et ici, il va montrer les presets. Donc les presets, si jamais, gardez toujours les configurations qui vont avec les modèles parce que les modèles viennent avec des configurations spécifiques pour qu'ils fonctionnent mieux. Donc voilà. Donc lorsque vous êtes ici, vous allez remarquer que ça ressemble beaucoup à quelque chose comme ChatGPT. Et en fait, ici, sur votre gauche, vous aurez toutes les conversations. Donc ici, on a un nouveau chat qui a commencé, que vous pouvez renommer. Vous pouvez ajouter des nouveaux chats, vous pouvez regarder les paramètres des chats. Et ici, vous avez votre espace de chat. Et là, vous avez les configurations que vous pouvez faire. Donc, je vous ai expliqué ça dans quelques instants. C'est plutôt pas mal. Et je suppose que la première chose que vous voulez tester, c'est de sélectionner un modèle. Donc ici, quand je vais appuyer sur Select Model to Load, donc choisir un modèle à charger, il va me proposer les modèles que j'ai téléchargés. Donc, on va commencer peut-être avec celui-ci. Et maintenant, le modèle est chargé. Et donc ici, je peux lui poser une question. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement écrire, je ne sais pas, Can you write an interesting story? Donc nous pouvons voir qu'il a fini d'écrire l'histoire, donc j'ai passé parce que ça prenait pas mal de temps. Et vous pouvez voir qu'il a fait quelque chose d'assez rapide. Bon, pour ma part, c'était quand même un petit peu lent. Mais au moins l'avantage c'est que on a un résultat qui a l'air vraiment pas trop mal, en tout cas pour Mistral, donc l'histoire est assez intéressante. Et maintenant il y a quelques informations que je vais vous donner. Donc premièrement ici vous pouvez copier, vous pouvez simplement éditer le message ou le supprimer. Vous pouvez aussi exporter cette conversation comme un screenshot, vous pouvez régénérer le message et vous pouvez continuer si en fait vous vous rendez compte qu'il s'arrêtait en plein milieu. Une autre chose que j'aime bien c'est le modèle Markdown, donc du coup
Là, il va pas le faire pour le premier message, mais pour les prochains messages, il va utiliser du Markdown, donc il va styliser un peu votre texte. Et ici, tout ce que vous allez écrire en tant qu'utilisateur, ça va servir directement à générer du texte, donc il va vous répondre immédiatement. Et si vous cliquez dessus et vous allez dans Assistant, ici dans Assistant, ça va vous permettre de pouvoir donner en fait un contexte supplémentaire et dire ok, donc si jamais voici quelques informations donc qui pourront servir au modèle, et le modèle va pas répondre. Après, vous pouvez retourner en tant qu'utilisateur et ensuite demander une réponse. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous encourage à tester quelques modèles, voir lesquels marchent le mieux pour vous. Et si vous voulez changer le modèle, il vous suffit de cliquer en haut et de changer le modèle. Donc testez les modèles qui vous vont, etc. Donc on va pas essayer le plus gros aujourd'hui, parce que je pense que vous comprenez comment ça marche. Donc ici, les presets, ce sont des informations qui vont avec le modèle. Donc ici, j'ai un Mistral Instruct, donc qui va se mettre automatiquement, mais vous pouvez changer. Généralement, garder les configurations de base en fait de votre modèle. Et ici, après, vous avez un System Prompt, donc c'est ce que vous pouvez mettre juste avant pour pouvoir donner un peu plus de contexte à votre message. Donc je pense que c'est à peu près similaire à Assistant. Ensuite, ici, vous pouvez décider d'accélérer les réponses avec le GPU, donc ça c'est quelque chose qui peut être pas mal. Donc si vous avez une bonne carte graphique, donc quelque chose que je pourrais utiliser. Mais lorsque vous l'activez, sachez simplement que il faudra recharger la conversation. Et si vous pensez que le modèle peut rentrer entièrement dans votre GPU, donc normalement c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est quand tout est en vert, vous pouvez, au lieu d'ajouter des niveaux, des couches supplémentaires par 1, par 2, par 10, etc. Donc normalement il vous conseille de faire quelque chose à 10, entre 1 et 10 au départ. Mais ici vous pouvez faire simplement -1, et comme ça vous êtes sûr qu'il y a tout qui va être utilisé en fait, enfin toute la capacité possible. Ensuite ici vous avez des informations sur la taille du contexte, donc ici vous pouvez avoir jusqu'à 32 000 tokens, et c'est quelque chose dont on va parler dans quelques instants, les tokens, ce que c'est, comme ça vous pouvez comprendre, et vous avez des configurations avancées. Donc ici je vais juste vous montrer ce que c'est les tokens. Donc les tokens c'est comme des espèces de parties de mots, et donc en fait ce que généralement va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'il va prendre votre texte et va le séparer en petits mots différents, et après il va se servir de ça pour pouvoir comprendre votre contexte et ce que vous essayez de dire en fait. Et on va aller directement sur internet pour voir à quoi ça ressemble un tokens. Donc ici vous pouvez regarder à droite, un tokens ça ressemble à ça. En fait ça peut être littéralement un mot, mais ça peut aussi prendre tout ce qui concerne les espaces aussi, mais ça peut aussi prendre des morceaux de mots, comme par exemple ici on a ChatGPT. Et par exemple, pour lui, c'est 3 tokens différents. Un token, ça peut être aussi un point, donc ça peut être plein d'informations que en fait le modèle va utiliser pour essayer de comprendre ce que vous essayez de dire. Et donc du coup, notez ça, un token c'est pas forcément un mot, mais c'est vraiment des morceaux que l'intelligence artificielle utilise pour pouvoir comprendre votre texte. Et il y a différentes manières de tokeniser, donc de transformer les textes en tokens. On retourne sur LM Studio. Donc si jamais il y a des configurations avancées, mais généralement ne touchez pas, sauf si vous savez ce que vous faites. Et ici en fait c'est un comportement, donc si jamais le texte commence à être plus long que prévu et donc plus long que ceux qui peuvent répondre dedans, qu'est-ce que vous voulez faire? Ici le défaut c'est-à-dire qu'il va continuer à écrire. Donc au début j'ai cru que c'était une bonne idée, mais en me rendant compte que des fois il continue à écrire alors même qu'il n'y avait rien besoin de faire, ou qu'il avait déjà répondu à une première partie de la question, ou qu'il hallucine tout simplement, en fait ici je me suis dit que c'était pas forcément la meilleure des options, et donc stop at limit c'est pas mal parce que lorsqu'en fait ça commence à s'arrêter, vous vous souvenez, il y a le bouton continuer, donc si jamais vous pouvez continuer si nécessaire. Donc c'est plutôt pas mal. Et ici, en fait, c'est continuer, c'est maintenir la fenêtre et de supprimer le message qui est précédent. Donc, je sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, regardez juste la dernière partie et que la première partie s'échappe. Je pense pas que ce soit forcément la meilleure des idées si vous suivez en même temps. Et pour finir, ici, vu qu'on a des conversations, parce que pour en avoir plusieurs, vous pouvez conserver des notes sur cette conversation et savoir en fait qu'est-ce qui peut, avoir des informations sur cette conversation et pourquoi vous l'avez lancé pour commencer. Donc ici je peux relancer le modèle. Voilà, j'ai passé pour que ça aille plus vite, mais j'ai relancé le modèle pour qu'on puisse avoir les configurations. Donc ici je peux réécrire la même chose, donc je peux revenir sur mon texte, copier le texte et le coller ici et lancer. Et vous voyez que là d'un coup il est beaucoup plus rapide parce que j'ai permis en fait d'utiliser le GPU, donc c'est plutôt cool, donc c'est une chose que vous devrez activer très souvent. Voilà, et donc ça va beaucoup plus vite. Donc je ne lis pas l'histoire, donc je vous laisserai peut-être le temps, si vous avez le temps de faire des pauses et de lire, de découvrir l'histoire. Et si jamais il me semble que ça fonctionne aussi
pas mal en français, pas si mal en français, mais il faudra tester. Mais attendez, je vais juste tester. Écris une histoire drôle. Donc vous voyez qu'il me répond en anglais. Donc il faut vraiment préciser que vous voulez qu'il écrive quelque chose en français. Donc je recommence. Je vais copier ça et je vais le coller ici. Écrire une histoire drôle en français. Et normalement, il devrait, voilà. Donc là, il commence à l'écrire en français, donc c'est plutôt pas mal. Il peut faire aussi des traductions. Donc franchement, moi, des fois, je m'en sers plutôt pour pouvoir faire de la rédaction et ça marche plutôt bien. Donc je lui laisse pas mettre du contenu, mais je l'aide en lui disant voici le contenu, essaie de faire quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est vraiment pratique si vous voulez écrire quelque chose que vous ne voulez pas mettre en ligne et à disposition de tout le monde. C'est vraiment quand vous êtes en pleine réflexion. Donc comme je l'ai dit avant, vous pouvez ouvrir des nouveaux chats. Dans ces chats, vous pouvez aussi changer de modèle et utiliser le modèle que vous avez envie. Donc c'est plutôt bien fait. Si ici, cette fenêtre vous dérange, vous pouvez cliquer en haut pour fermer la sidebar et aussi ici. Donc c'est la même chose. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça. J'aime bien avoir les choses au milieu. Et donc là, on a vu le corps de LM Studio. Donc si jamais vous pouvez aller aussi ici. Donc ici, maintenant, c'est une version un peu plus avancée. C'est pour les développeurs, en fait. Donc si vous savez ce que c'est des requêtes HTTP et des serveurs HTTP, eh bien ça va vous permettre en fait de pouvoir utiliser ça à l'intérieur d'autres langages de programmation, de pouvoir envoyer vos demandes par un langage de programmation. Et ici, il va vous donner le port du serveur et il va vous permettre de pouvoir faire des changements. Donc c'est pas vraiment le but de la vidéo d'aujourd'hui, mais si jamais vous voulez vous en servir, c'est plutôt cool. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait faire avec Ollama. Mais sauf que ici, vous avez cette interface qui doit être activée, et ici, il suffit juste d'appuyer sur Start Server pour que le serveur soit disponible. Ici, il y a des exemples de code, donc typiquement si vous êtes dans votre terminal, il y a un exemple avec Python, donc ici vous voyez que vous pouvez utiliser littéralement la librairie d'OpenAI pour que ça fonctionne, et ici en fait vous avez tout plein d'exemples, donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est super si vous voulez faire des communications en fait en utilisant la programmation pour pouvoir programmer votre contenu. Mais je ferai définitivement une vidéo dessus, ne vous en faites pas. Maintenant, ici, on a la dernière partie. Donc ici, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir avoir vos modèles et de pouvoir savoir comment ils fonctionnent et voir tout ce que vous avez. Vous pouvez les supprimer ici. Vous pouvez directement les voir dans votre navigateur de fichiers. Et donc ici, en fait, on a à peu près fait le tour de LM Studio. Donc LM Studio, vraiment super si vous voulez avoir des choses en local. Donc je répète, vu la taille des paramètres que vous avez ici, ils ne sont pas aussi énormes, aussi géniaux que quelque chose comme GPT 3.5, GPT 4. Mais vous allez voir que dans la plupart des cas, ça suffit largement si vous voulez écrire des mails, si vous voulez écrire des parties d'un travail que vous êtes en train de faire, si vous voulez vous aider à la rédaction, donc pouvoir corriger des éléments, etc. Donc franchement, vous allez voir que c'est super pratique. Et si vous avez un bon ordinateur, donc qui a des bonnes capacités, vous allez voir que ça va super bien. Une autre chose qu'on va faire avec, ce sera d'utiliser cette option de serveur. Comme j'ai dit, je vais pas le montrer avec LM Studio peut-être, je le montrerai sûrement avec Ollama, mais c'est le même principe. Donc voir comment utiliser ce genre de choses dans d'autres applications à l'extérieur, ou simplement de pouvoir l'utiliser pour pouvoir avoir quelque chose qui vous aide dans le code. Donc voilà, c'était à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des choses que vous avez entendues durant la vidéo et qui vous intéressent, vous pouvez simplement le dire en commentaire, je vais voir si je peux faire du contenu ou des vidéos dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Donc nous, ça va beaucoup nous encourager, ça nous aide à grandir. On a atteint les 900 abonnés et ça, c'est par la force de toutes les personnes qui partagent et de toutes les personnes qui découvrent notre contenu et qui nous font confiance. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on est vraiment encouragé à pouvoir continuer à faire du contenu en ligne, gratuit et pédagogique. Je répète encore, mais si jamais vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Ce sera toujours bien de pouvoir en discuter. Pour moi, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.